Hier, j'ai vécu quelque chose qui m'a vraiment retournée. Et c'est rien du tout, hein. Vraiment, c'est rien du tout. Mais j'ai mis plus de 4 heures à m'endormir, à force de réfléchir à ce truc. Et j'en suis à faire une vidéo pour partager ça avec des personnes que je ne connais pas sur Internet. À la base, c'est tout simple. J'ai envoyé un message sur Facebook à une personne avec qui j'ai un lien professionnel pour lui faire part d'une opportunité, pour lui demander si elle avait déjà pensé à mettre en place un certain type de produit. Elle me répond, normal. Elle me donne des informations que je n'avais pas. Et là, je me dis, ah effectivement, je ne savais pas que ça, tu l'avais déjà fait, donc ma proposition tombe à l'eau, en gros. Et elle me répond encore, sauf que sa réponse commence par « Voici une reformulation concise et percutante de ta phrase. » Et ensuite, elle me recolle la même phrase, sans la petite introduction. Je fais comme si j'avais rien vu. Je suis dans le même état émotionnel que quand je suis dans la rue et que je me prends un « Eh, t'es belle ». C'est ça, émotionnellement, dans mon corps, je suis dans cet état-là. Je fais comme si j'avais pas vu. Je réponds encore une fois, et là ça s'arrête. Ok, pas de souci. Et là, je me dis, waouh, j'ai pas parlé avec un être humain, j'ai parlé avec une IA. Pas un assistant IA qui me dit bonjour, je suis assistant IA, donc vous ne discutez pas avec un humain. Avec une personne qui a choisi de communiquer avec moi en utilisant un filtre. Alors, en tant que personne neuroatypique, le principe des filtres de communication et des difficultés de compréhension, je connais bien. Mais là, on rajoute un biais cognitif. Si par exemple, j'ai la croyance que je ne mérite pas d'être aimé, je peux donner à cette interaction l'interprétation que cette personne ne pense pas que je mérite le temps qu'elle m'écrive une phrase bien faite pour m'expliquer son truc. Cette personne pense que effectivement, il n'y a aucun intérêt à discuter avec moi. Cette personne considère que je mérite plus ou moins une réponse automatique. Ça, c'est la première version, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que si moi je suis là et qu'elle est là, au lieu de discuter en face à face, ça fait vraiment comme le diable s'habille en Prada, où vous avez la grande chef qui va envoyer ses assistantes au casse-pipe, désolée pour la métaphore, ami TSA, qui va envoyer ses assistantes parler aux personnes qu'elle ne considère pas comme méritant son attention, son temps, son énergie. Il peut y avoir un côté super rabaissant à faire ça. Mais après, si on se place de l'autre côté, pourquoi est-ce qu'une personne va demander à une IA de reformuler sa phrase de manière concise et percutante? Si je suis cette personne, je me dis « Ah, la façon dont je l'ai écrit, c'est peut-être pas super efficace. Peut-être que j'ai pas les bons mots. Il y a quelqu'un qui peut faire mieux. » Et donc cette solution de facilité, que l'on pense être une solution de facilité, en fait, n'en est pas une, parce qu'à long terme, effectivement, vous allez gagner du temps, parce que vous n'allez pas passer, vous allez perdre, enfin tout le temps que vous perdiez en rédaction, il est plus perdu. Il est fait comme ça. En parallèle, vous allez faire perdre quelques années de vie à des mammifères marins et d'autres êtres vivants sur la planète. Mais ça, c'est pas grave, on s'en fout, il y en a tellement. Second degré. Donc, vous allez faire ça, ce qui fait que aujourd'hui, vous aviez votre mieux. On ne peut jamais faire mieux que son mieux. Vous auriez voulu faire mieux que votre mieux, ce n'est pas possible. C'est juste, le mieux du mieux n'existe pas. Votre mieux, vous avez une limite.
Moi j'ai une limite, mon chat a une limite dans sa capacité à lire des livres, je vais pas lui demander « Allez, concentre-toi et lis-moi ce livre !» Non. Voilà. Oui, quand je suis stressée, j'utilise l'humour pour faire baisser la tension. Donc je me retrouve face à avoir atteint mon mieux, ou alors carrément, je me suis dit, bah, mon mieux il est là, mais pourquoi s'emmerder, hein, je vais faire ça, et puis je vais laisser quelqu'un d'autre atteindre mon mieux. Sauf que votre mieux, là, cette limite, c'est plus la vôtre, c'est la limite de quelqu'un d'autre. Donc aujourd'hui, si votre mieux qui était là, il est passé là parce que le mieux de cette entité qui rédige à votre place se trouve là, vous allez maintenant avoir ça, cette différence de confiance en vous, qui n'est pas possible de rattraper. Parce que vous, personnellement, n'arriverez jamais à atteindre ce niveau, parce que vous avez déjà dépassé votre mieux. Là, il y a du vide. Si vous essayez de mettre quoi que ce soit dedans, c'est trou noir. Donc, plus vous allez utiliser des intelligences artificielles pour faire à votre place, plus vous allez avoir l'impression que vous n'êtes pas capable de faire des phrases concises, des phrases percutantes, que vous n'êtes pas capable de communiquer. On est en train de remettre en question votre capacité à avoir un échange direct avec un autre être humain. Et si éventuellement c'était un stagiaire, un assistant, une stagiaire, une assistante, peu importe, quelqu'un qui est professionnel du marketing, que vous payez pour faire ça, vous n'utiliseriez pas cette personne pour vos communications tout le temps. Vous l'utiliseriez pour des choses très spécifiques, pour un public, une cible spécifique. Là, j'ai l'impression qu'on l'utilise tout le temps. Quand je suis sur LinkedIn, je n'ai plus l'impression de lire des messages de personnes spécifiques. J'ai l'impression que tout le monde utilise un filtre de communication et me dit exactement la même chose, dans les mêmes termes, dans la même construction, même si, et c'est en fait quelque part, c'est la sauce, le coulis qu'on met dessus qui est différent. La glace, la forme, le pot, la cuillère, les ingrédients, c'est les mêmes. On est en train de standardiser la communication institutionnelle. On est en train de standardiser notre propre communication sur les réseaux sociaux. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si vous avez un coach, alors coach certifié, coach professionnel, ou un coach autoproclamé, je ne vais pas revenir sur le débat avec le film Gourou, ICF et compagnie, mais c'est très intéressant, je vous invite vraiment à aller vous renseigner là-dessus. Toutes ces personnes qui vont passer leurs textes, leurs idées dans cette moulinette, c'est même plus un filtre, c'est vraiment du pré-mâché. C'est pour ça que quand vous regardez, quand vous écoutez un coach, spécifiquement les coachs, les influenceurs qui vous parlent de réseaux sociaux, de comment faire des vues, toutes ces personnes ont le même discours. Ce qui change, c'est la couleur de fond, la tête et éventuellement l'ordre dans lequel c'est dit. Mais là, avec l'algorithme, je peux vous dire que j'en ai eu des séries, c'était exactement la même chose. Attention, ne faites pas ces 3 choses-là si vous voulez vous lancer. Et oui, j'ai déjà entendu, il n'y a rien de nouveau, alors que vous me dites que c'est nouveau. J'arrive pas à croire que j'en suis quasiment à 10 minutes sur cette vidéo, vous vous rendez compte? Parce que aujourd'hui, regardez, est-ce que vous lisez encore les messages? Aujourd'hui, on ne dépasse plus 5 secondes avant de décider si une vidéo nous intéresse. On ne dépasse pas les 3 premières lignes pour savoir si on est accroché par un texte. En fait, on est un peu comme des louveteaux qui tirons sur les babines et les moustaches de nos parents
pour qu'ils régurgitent la viande qu'ils ont pré-mâchée pour pouvoir bouffer nos pots pour bébés. On est en train de revenir à un stade de développement prématernel. Enfin, avec la capacité de lire et d'utiliser une carte bancaire, mais par principe, on devient débile. On devient incapable de penser par nous-mêmes. Et donc, à cause de ça, j'ai pris une décision. Je ne vais pas dire que je ne changerai jamais mes décisions, mais il me semble important aujourd'hui de prendre cet engagement. Je ne vais pas utiliser l'IA pour ma communication. Je ne vais pas utiliser les prompts, je ne vais pas utiliser l'IA pour reformuler, pour m'écrire des textes. Parce que dans une démarche d'authenticité, il y a une démarche de droit à l'erreur. Il y a une démarche de droit à l'imperfection. Si aujourd'hui tout est optimisé, on n'a plus de marge de manœuvre. Déjà qu'on n'invente quasiment plus rien parce que tout a quasiment déjà été inventé, on ne fait que reformuler, refiltrer, ressucer des choses qui existent déjà. Et ça, pour un être dont le développement, dont l'épanouissement est basé sur le besoin créatif, c'est horrible. Donc oui, parfois, vous allez m'entendre utiliser des mots qui ne sont pas forcément les plus adaptés. Il y aurait peut-être eu une formulation un peu plus efficace ou pertinente. Mais mon objectif, c'est pas ça. Mon objectif, c'est de communiquer avec vous, moi, Ève, moi, être humain, moi, petite créature en perpétuelle évolution, de vous partager ce que je suis, tel que je suis, de vous partager mes connaissances à leur niveau. Alors oui, là on revient sur le principe de base qui est l'éducation française va appuyer là où ça fait mal, là où c'est faux, et absolument éviter de mettre en valeur tout ce qui est juste. Donc oui, je risque de m'en prendre plein la gueule, c'est clair. Mais c'est un risque que je suis prête à prendre. Parce que je pense qu'aujourd'hui, nous avons encore besoin de modèles, surtout les jeunes générations. Ces jeunes générations ont besoin de modèles qui vont leur dire que les adultes ne sont pas parfaits, les adultes ne sont pas la réponse à tout, qu'il ne faut surtout pas essayer d'être et d'agir comme un adulte alors qu'on est enfant. Voilà, cette vidéo, elle n'est pas éditée. Parce que c'est aussi un choix. Je n'ai pas forcément une super luminosité. D'ailleurs, entre le moment où j'ai commencé, on est passé du plein soleil à une énorme averse. D'où le changement de couleur. C'est important que les autres êtres humains aient des modèles. Des modèles qui diffèrent du narratif normal. Autant on vous dit qu'il ne faut pas faire d'un diagnostic médical, psychologique, votre identité. Autant la neuroatypie peut faire partie de votre identité. Dans le sens où un chat est un chat. Vous n'allez pas dire un chat est un chien, mais juste différent. Vous avez le droit de vous approprier votre fonctionnement cérébral différent. Comme vous avez le droit de vous approprier le fait de faire 1m70 ou 2 mètres, le fait d'avoir un visage ovale ou d'avoir un visage rond, le fait d'avoir un bras, 2 bras, pas de bras. Vous pouvez vous approprier cette identité d'authenticité, d'envie de montrer que vous n'êtes pas parfaite, d'envie de casser ces images filtrées, nettoyées, retouchées, pour donner aux gens la vérité. La vérité n'est pas universelle. La vérité restera toujours votre vérité. Ajoutons à ça qu'on est toujours le gentil de sa propre histoire. Voilà.
Mais à force de voir des vérités, on est capable de se créer notre propre échelle critique, de pouvoir se positionner là-dessus et d'arrêter de se comparer à des idéaux totalement inatteignables. Parce que ces idéaux n'existent pas IRL, in real life, dans la vraie vie. Si vous êtes arrivé jusque-là, même à vitesse 1, 2, peu importe, merci. Merci de m'avoir donné votre temps. Parce que c'est vraiment un don. Ce temps, vous l'avez perdu, je dirais pas. Vous l'avez mis dans quelque chose d'important, qui est important pour vous à ce moment-là. J'ai pris ce temps moi-même, sur ma vie, pour vous partager ça, pour vous partager ces informations, pour vous partager cette réflexion. Et j'espère que ma réflexion vous ouvrira des pistes de réflexion pour vous-même prendre des décisions par rapport à vos engagements dans la vie, à vos choix, et pour pouvoir prendre de manière éclairée toutes les décisions en lien avec votre vie, votre fonctionnement. Bien sûr, si vous choisissez d'utiliser des outils IA, aucun problème. Souvenez-vous juste que la performance obtenue à 2 ou plus ne peut pas être comparée objectivement à la performance d'une seule personne. Donc peut-être que vos résultats seront meilleurs. Et tant mieux si vous obtenez une réduction de votre charge mentale en utilisant ces outils. Mais souvenez-vous toujours que ça n'aura pas été votre travail. Souvenez-vous toujours que votre confiance en vous et votre valeur sont définies par ce que vous considérez comme étant véritablement vôtre. Je vais peut-être pas y arriver, mais je vais faire de mon mieux. Et c'est ça qui compte pour moi. Merci encore et à bientôt.